Puis le cheikh a fini avec une phrase en disant: pour finir, il faut souligner que le musulman mort ou vif peut tirer profit de toute bonne œuvre dont les récompenses lui sont destinées par son auteur. Et certes, seul Allah est le plus savant. Le cheikh a cité ici un avis juridique sur lequel il y a divergence entre les savants. Est-ce qu'on peut faire cadeau de la récompense de ces bonnes œuvres à quelqu'un d'autre? Et si oui, est-ce que c'est général, toutes les bonnes œuvres, ou seulement certaines bonnes œuvres? Ce qui paraît, wallahu a'lam, plusieurs versets qui parlent que chacun fait ses actes pour lui-même, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Quand le fils d'Adam meurt, toutes ses œuvres s'arrêtent, sauf trois. Et dans d'autres hadiths, il y a d'autres exceptions qui sont citées, comme la sadaqa pour lui. Donc les savants ont tiré de ces textes que les textes qui ne sont pas équivoques, qui sont clairs, prouvent que les œuvres de tout fils d'Adam s'arrêtent à sa mort. Et que l'on ne peut rien faire parmi les œuvres pour lui. C'est ça à la base. Sauf ce qui est excepté par des textes authentiques. Sauf ce qui est excepté par des textes authentiques. Comme faire le hajj ou la umrah pour lui. Ça a été rapporté au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'une personne a fait le hajj pour son frère, Shubruma. Bien sûr, à condition que la personne a déjà fait le hajj ou la umrah pour lui et que le défunt est un musulman. On ne peut pas faire pour un mécréant. On peut faire sadaqa pour lui aussi, c'est-à-dire une aumône, qu'elle soit continue ou qu'elle soit ponctuelle, avec l'intention que la récompense soit pour lui. Car il y a des hadiths authentiques qui prouvent cela. Mais mieux que tout cela, c'est ce vers quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dirigés. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. Une aumône continue, c'est-à-dire de son vivant il a fait une aumône durable, une madrasa, un puits, une mosquée, et il est mort, et la mosquée, le puits, la madrasa continue à rester. À chaque fois que les gens viennent en profiter, il a une part de hasanat dedans. Ça, c'est une aumône continue. C'est-à-dire, cette œuvre continue après sa mort. Les bénéfices de son aumône continuent après sa mort. Donc, les hasanat continuent aussi. Ça, c'est un. La deuxième, une science bénéfique. Toutes personnes qui ont appris de lui une science bénéfique, qui l'ont mise en pratique et qui l'ont enseignée, et que ceux à qui ils l'ont enseigné, il aura une récompense tant que son enseignement est enseigné après sa mort, que ce soit des cours qu'il ait donnés, ou enregistrés, ou écrits. Tant que son enseignement est diffusé, les récompenses lui reviennent et lui il est dans sa tombe, dans le monde du barzakh, dans le monde intermédiaire. La troisième catégorie, c'est de laisser des enfants pieux derrière soi. Tes enfants pieux sont comptabilisés comme tes œuvres, car c'est toi qui les as éduqués. Tout ce qu'ils font comme action, tu as une part de récompense en cela, sans ne rien diminuer à leurs propres actions, à leurs propres récompenses. Et encore mieux que cela, s'ils font dua pour toi. وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. Un enfant pieux qui fait dua pour lui. C'est la meilleure des choses à faire pour un défunt musulman. Invoquer Allah pour lui. Qu'Allah lui pardonne, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah l'élève en degré, etc.